La côte de la rivière Lee a toujours été une région de pêche. Des pêcheurs y ont toujours vécu et la longueur de cette rivière est de près de 500 km. Et c'est ici qu'ils ont inventé une méthode de pêche très exotique, inhabituelle et différente de toutes les autres. Vous savez, il y a la fauconnerie, quand un faucon attrape sa proie. Ou quand on prend un chien de chasse et il attrape la proie. Ici, pour la pêche, ils utilisent un cormoran qui attrape le poisson. Les Chinois ont appris à dresser les cormorans et les ont enseignés à pêcher, les utilisant en quelque sorte comme des cannes à pêche vivante. Les oiseaux plongent facilement, saisissent rapidement le poisson avec leur grand bec et le rapportent à leur maître. Les cormorans peuvent pêcher presque n'importe quel poisson d'eau douce, de la carpe au brochet. Et dans l'eau de mer, ils peuvent même attraper des plis. Aujourd'hui, nous voulons également nous joindre à la pêche inhabituelle et le faire avec les légendes de la région et les légendes de la dynastie Hong. Ce nom de famille est porté par de nombreux habitants de cette région. Nous allons chez les pêcheurs les plus anciens et célèbres qui pêchent avec l'aide de cormorans. Alors, ça commence. C'est le village de Bao. On dit que la dynastie des Hong, ce même pêcheur est arrivé ici il y a environ 1000 ans, traversant la mer de Chine méridionale pour s'installer sur les rives de cette rivière où il y avait beaucoup de poissons. Depuis lors, ils vivent ici depuis plusieurs dizaines de générations d'affilée et conservent leurs traditions uniques, comment transformer les cormorans en meilleurs chasseurs de poissons et surtout, comment les amener à pêcher non pour eux-mêmes, mais pour l'homme. C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Un village ordinaire où vivent des gens très modestes. Les mêmes pêcheurs légendaires. Nous approchons et tout de suite, nous voyons deux cormorans. Assis, attachés. Ce sont les principaux pêcheurs. Salut! Ces cormorans peuvent vous mordre très fort, soit dit en passant. Et là, sur le chemin de la maison, nous voyons un filet et deux autres cormorans. Approchons et regardons. Ils attendent. Oh, ils attaquent. Je suis Dmitro, salut. Il essaie immédiatement d'attraper, vous voyez? Il se prépare déjà à attaquer. J'espère que nous verrons aujourd'hui ce monstre à l'action. Eh bien, il est temps de faire connaissance avec le maître de ces beautés. Une telle maison à 2 étages, signe chinois traditionnel. Il est écrit « Nous accueillons le bonheur, le printemps et la prospérité. Tout pour le bien-être. » Et si je ne me trompe pas, ce sont ces légendes qui vivent ici. Ni hao. Bonjour. Je m'appelle Dmitro, et vous? Bonjour, je m'appelle Hong Yu-shan. Et moi, Hong Yu-min. Hong Yu-shan et Hong Yu-min. Oui, asseyez-vous avec nous. Puis-je m'asseoir, oui. Super, un petit tabouret traditionnel. J'ai lu beaucoup de choses à votre sujet. J'ai posé des questions. On m'a dit que vous êtes des légendes vivantes, que vous pêchez avec des cormorans depuis votre jeunesse, depuis vos premières années. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Nous pêchons avec des cormorans depuis l'âge de 4 ans. Écoutez, vous vous ressemblez tellement. Vous êtes frères, n'est-ce pas? Oui, nous sommes frères. Vraiment, vous êtes comme 2 gouttes d'eau. Et si ce n'est pas un secret, quel âge avez-vous? Il a 88 ans et j'en ai 80. Écoutez, quel est le secret d'une telle jeunesse éternelle? Vous êtes plein d'optimisme à 80 ans. Vous riez, vous êtes actifs, vous pêchez. Il n'y a pas de secret. Il suffit de profiter de la vie. Assez de bavardage. Il faut se préparer pour la pêche. Vous venez avec nous. C'est pour ça que je suis venu chez vous. Vous m'acceptez dans votre équipe? Bien sûr. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, des aventures uniques nous attendent. Nous allons voir pour la première fois comment on pêche avec des cormorans. Ce moyen de pêche inhabituel a été inventé en Chine il y a plus de 1000 ans. Avec le temps, cette pratique s'est répandue dans d'autres pays. Au XVIIe siècle, la pêche avec des cormorans était populaire même en Europe. Mais de nos jours, cet art est presque oublié. Aujourd'hui, la famille Hong est l'une des plus expérimentées au monde dans la pêche avec des cormorans et sans doute les derniers vrais pêcheurs de cette sorte. Et qu'est-ce que vous devez prendre avec vous pour aller pêcher? De chez nous, ne pas oublier de prendre une lampe. Écoutez, il fait jour dehors. Pourquoi prenez-vous des lampes à gaz? Il fait jour maintenant, mais nous serons dehors jusqu'à la nuit. C'est comme ça, mes amis. À midi, nous prendrons les lampes et nous nous dirigeons vers les cormorans.
Mon Dieu, comment vous l'attrapez par le cou? Les cormorans ont-ils des noms? Comment les appelez-vous? Celui-ci s'appelle Fais-moi, ce qui signifie des plumes ébouriffées. Vous voyez, mes amis? Puis-je le prendre doucement? Fais-moi signifie plume ébouriffée. Fais-moi. Et comment s'appelle celui-ci? Celui-ci s'appelle Hey-moi, ce qui signifie plume noire. Plume noire. Est-ce qu'il mord douloureusement? Il ne mord pas. Ah, il ne mord pas du tout. Fais-moi. Écoutez, vous dites qu'il ne mord pas. Regardez quelle égratignure immédiate. Eh bien, peut-être un peu. Un peu. Mieux vaut cacher la main. Voilà, vous voyez, j'ai déjà du sang qui coule. Il m'a bien mordu quand même. Pas profondément, mais il griffe. Le bec est très pointu. Quel âge ont Fais-moi et Hey-moi? Plus de 10 ans. Et quelle est la durée de vie d'un cormoran? Jusqu'à 20 ans. Ces oiseaux vivent longtemps. En Chine, non seulement les gens vivent longtemps, mais aussi les oiseaux. Une telle longue vie est un phénomène pour les cormorans. Dans la nature sauvage, ces oiseaux vivent rarement plus de 7 ans. Mais les propriétaires locaux des cormorans croient que si l'on traite l'oiseau avec respect et qu'on le récompense bien pour la pêche, il chassera mieux et vivra plus longtemps. Incroyable, mais cela semble vraiment fonctionner. Permettez-moi de faire connaissance avec vos beaux oiseaux. Comment s'appelle celui-ci? Celui-ci n'a qu'un an, donc je l'appelle Bébé. Bébé? Et à 1 an, il peut déjà pêcher? Je l'entraîne encore. Dites-moi, comment se passe le processus d'apprentissage? C'est comme un chien? Il réagit à la voix, c'est ça? Oui. Si pour le chien, c'est assis, couché, voix, quelles sont les commandes principales pour lui? La commande la plus importante est O, I, pour qu'il attrape du poisson. Pour cela, il doit être récompensé. Il faut lui donner un petit poisson à manger. Ainsi, il s'habitue. S'il obéit aux commandes, il sera récompensé. Donc, nous avons fait connaissance avec Bébé. Bébé ne mord pas comme un enfant. Et comment s'appelle ce magnifique oiseau? Celui-ci aussi s'appelle Bébé. Aussi Bébé, quel âge a-t-il? Il a également 1 an. Vous l'entraînez aussi, n'est-ce pas? Oui. Mes amis, donc aujourd'hui... Mais pourquoi te bats-tu ainsi? Regardez comment ça va. Aujourd'hui, nous avons une pêche unique, car nous avons 2 pêcheurs expérimentés de 10 ans et 2 petits d'1 an. Bonjour. Bonjour. Travaillez-vous simplement ici ou êtes-vous un parent? Voici mon grand-père. Votre grand-père? Dites-moi, savez-vous comment attraper des poissons avec des cormorans vous-même? Non, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas adopter les traditions de la dynastie? Je vais terminer mes études à l'université et trouver un meilleur emploi. La jeune génération ne veut pas adopter ces traditions. C'est vrai, les jeunes n'aiment pas ce métier. Ils préfèrent les professions modernes. Les vieux Hong continuent d'élever des jeunes cormorans dans l'espoir de laisser derrière eux des meilleurs chasseurs pour les futures générations de pêcheurs. Mais la tradition survivra-t-elle? C'est une question ouverte. Jusqu'à présent, ces enseignants n'ont pas de successeurs. Maintenant, nous prenons les cormorans et allons vers le bateau. On en prend un pour vous, un pour moi. Il est difficile de les porter. Il faut les transporter par paire, comme ça, sur le bambou. Ah d'accord, on les place sur le bambou à 2. Et ils ne s'envolent pas, ils ne s'enfuient pas? Non, les domestiques ne s'envolent pas. Vous voyez, les petits cormorans qui ont 1 an sont attachés et ceux qui ont 10 ans ne sont pas attachés parce qu'ils sont domestiqués. Il est difficile d'imaginer que de nos jours, à l'ère informatique des technologies ultramodernes, cela soit encore préservé. Pour la pêche, vous devez vous changer. Prenez ça, au cas où il pleurait. Comme ça. Ils disent que si vous êtes dans l'équipe avec nous, vous devez suivre le code vestimentaire. Et ce chapeau, c'est vraiment super. Un chapeau de paille. Et cette chose de quoi est-elle faite? C'est fait de l'écorce de palmier. L'écorce de palmier, quel âge a chacune de ces capes? Celle que je porte a plus de 100 ans. Plus de 100 ans? Oui, c'est très ancienne. C'est fantastique, mes amis. C'est vraiment un objet de musée. Allez, il est temps de monter à bord du bateau. Nous devons arriver à notre lieu de pêche avant la nuit. Les pêcheurs locaux n'utilisent pas de bateaux. Ils utilisent, comme il y a 1000 ans, des petits radeaux pour aller sur l'eau. Je vais prendre un appareil photo et tirer en mode selfie. Sacha prendra la seconde caméra et s'assiera derrière le second grand-père. Malheureusement, un tel radeau ne peut pas supporter plus de 2 personnes, car il peut facilement couler.
Nous descendons les radeaux dans l'eau. Dieu, ces radeaux sont aussi vieux que ses grands-pères. J'espère que je ne vais rien noyer aujourd'hui. Où est ma place, grand-père? Là où vous vous tenez. Tenez, prenez-le. Vous pouvez vous asseoir dessus. Alors, mes amis, nous partons. Maintenant, nous allons naviguer vers ce côté, en aval avec le courant, et là commencera probablement notre pêche la plus inhabituelle de toute l'histoire du programme Le Monde à l'envers. C'est la Chine, mes amis. Bien sûr, il n'y a pas de moteur sur ces radeaux. Les grands-pères font tout à l'ancienne, ramant tranquillement avec une seule rame. C'est ainsi que nous naviguons lentement vers les lieux de pêche. Les Hong en savent absolument tout. Il est devenu évident pourquoi il était si important de ne pas oublier les lampes à gaz. Nous sommes dans une région montagneuse et dès que le soleil se couche derrière les rochers, il fait très sombre ici. Mes amis, je vais vous montrer quelque chose pendant que nous nous préparons à pêcher avec des cormorans et voyons un passage si magnifique. Regardez, mes amis, c'est 20 yuan. Environ 3 $. Regardez attentivement. Vous le reconnaissez? C'est le même paysage. Il est considéré non seulement comme l'un des plus beaux en Chine, mais aussi comme l'un des plus beaux au monde. Et voyez-vous, il y a un petit pêcheur sur le même radeau que nous. C'est exactement le pêcheur avec des cormorans. Allons-nous pêcher avec les cormorans? Les cormorans sont vos cannes à pêche vivantes. Comment faites-vous pour qu'ils n'avalent pas le poisson? Il est nécessaire de leur nouer le cou. On prend cette herbe, on l'utilise comme corde et on en fait un collier que l'on met autour du cou du cormoran pour que le poisson ne puisse pas passer. Dites-moi, cela ne leur fait pas mal? Non, je ne serre pas trop fort. Voilà, vous voyez, ils lui ont bandé le cou. C'est pour que le poisson ne puisse pas passer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Passez le prochain, mais attrapez-le par le cou. Comme vous pouvez le voir, attrapé par le cou, cela ne lui fait pas mal. Voilà, on dénoue et on passe le prochain. Sacha, tiens-le pour que je ne sois pas emporté par le courant. Tenez. Dites-moi, au début de votre carrière, cela ne vous semblait-il pas un peu cruel quand vous leur attachiez le cou? Cela ne vous semblait-il pas un peu cruel? Non, ils y sont habitués depuis longtemps. On les attache depuis 10 ans, depuis leur enfance, les pauvres oiseaux. Ils sont devenus de véritables cannes à pêche vivantes. Nous pouvons commencer. Allumons les lampes. Dites-moi, pourquoi utilisez-vous encore des lampes à gaz? On pourrait déjà utiliser une simple lampe de poche. Elle éclaire mieux. Dans l'obscurité, la lumière attire bien les poissons et il est beaucoup plus facile pour le cormoran de l'attraper. La pêche se fera la nuit et les pêcheurs attendent délibérément que le soleil se couche complètement derrière les montagnes. Ensuite, l'essentiel est que les lampes à gaz ne s'éteignent pas et attirent autant de poissons que possible. Ici, une telle construction métallique est placée sur la proue du bateau et la lampe y est suspendue. Maintenant, je prends aussi un morceau de fer sur lequel on accroche une lampe. Faites attention. La construction de ce bateau est bien sûr très instable. Par manque d'habitude, j'ai presque plongé plusieurs fois avant même de commencer à pêcher. Ça y est, voilà. L'équipement est prêt. Nous nous déplaçons vers les endroits où la profondeur est plus grande et où il y a plus de poissons. Vous voyez, les cormorans sont déjà... Ils ont un réflexe. Ils sautent dans l'eau et essaient de voir les poissons. L'homme paresseux fait tout pour automatiser la production. Aujourd'hui, les robots et les ordinateurs s'automatisent, mais il était une fois, ils ont eu une idée pour ne pas se surmener et ne pas attraper de poissons avec une canne à pêche ou un filet. Oh, ne mord pas! Le cou du cormoran était attaché, il attrape le poisson, mais il ne peut pas l'avaler. Et quelle sorte de poissons y a-t-il principalement ici? Principalement des carpes. Vous attrapez combien en moyenne par soirée? Cela varie. Il peut y en avoir 1,5 kg, mais parfois 5 ou même 10. Maintenant vient le moment le plus intéressant.
Les lampes sont allumées. Les cormorans sont attachés et prêts pour le combat. Il est temps de partir et de commencer la pêche. Ici, il a été jeté à l'eau et le cormoran a commencé à plonger. Vous voyez, il nage comme des fusées sous l'eau et cherche du poisson. C'est ça, attrapé, bravo! Viens ici. Laissez tomber! Laissez tomber le poisson dans l'eau, vous imaginez? Ça arrive aussi. Nous sommes très près du rivage. Mettons-le à bord. À bord, à bord. Bien, au travail. Les cormorans sont d'excellents plongeurs et nageurs. Ils attrapent facilement du poisson sous l'eau. Mais pour le manger, ils doivent remonter à la surface, jeter le poisson dans l'air et l'avaler la tête la première. C'est là que réside l'astuce des hongs. La proie ne passe tout simplement pas dans la gorge attachée, mais reste dans le bec du cormoran grâce à sa prise solide. Eh ben, attrapé! Il a attrapé une carpe. Il se précipite immédiatement dans l'eau, plonge à 1 mètre au plus et attrape. Maintenant, nous suivons le cormoran. Sur cette pêche, le cormoran fait tout le travail. Il ne reste plus au pêcheur qu'à prendre la proie de l'oiseau. La voici, la première proie. Et le cormoran ne peut pas se calmer, mais ils disent « Retourne dans l'eau ». Dans de tels moments, les hongs justifient leur réputation légendaire. Leurs cormorans sont d'excellents chasseurs. Après avoir donné une proie à leur maître, ils plongent immédiatement à la recherche d'une nouvelle. Ils plongent sous l'eau et réapparaissent avec leur proie dans le bec. Et ce n'est pas un petit poisson. Même les pêcheurs expérimentés envieront une telle prise. Regardez, ils en ont attrapé une seule carpe et se battent pour lui. Ça existe vraiment, ça fonctionne. Ce n'est pas une fiction. Viens ici, viens mon cher. Je vais t'aider à remonter. Ici, vous voyez, il a apporté sa prise au maître. Maintenant, malheureusement, il est nécessaire de la prendre selon les règles des pêcheurs. Oui, au travail, vite au travail. Tout le monde au travail. Au travail. Des gars très travailleurs. À propos, les cormorans sont parmi les oiseaux les moins gloutons. Ils sont prêts à manger sans arrêt. Dans la nature sauvage, il y a des cas où les cormorans attrapent un poisson trop gros. L'oiseau est incapable de l'avaler, mais il ne peut pas non plus refuser une telle proie. C'est un réflexe. Parfois, l'oiseau s'étouffait et mourait. En raison de cette gourmandise, les cormorans sont parfois considérés comme un symbole de cupidité. Alors où est le cormoran? Je ne le vois pas. Il a plongé dans la nappe phréatique. C'est ça, il n'y a plus de cormoran. Te voilà! Encore un! Comme ça! Ce sont tous des carpes, vous voyez? Il y en a en fait pas mal ici. Allez, ramasse la proie. Monte à bord. Merci. Voilà, mes amis, à quoi sert une canne à pêche si nous avons des cormorans? Le poisson lui-même est livré au radeau. Maintenant, essaie de prendre ce poisson. La saisie est tout simplement morte. Voilà, nous la mettons dans le panier. Hop. Voyons, mes amis, ce que nous avons déjà dans le panier. Vous voyez? Ils veulent tout manger, bien sûr, car ici, les réflexes des animaux sont exploités. Et bien sûr, ils essaient avant tout de se procurer de la nourriture pour eux-mêmes. Mais voilà, nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 carpes. C'est incroyablement génial. Je n'ai jamais participé à quelque chose comme ça auparavant. C'est impressionnant, je vais vous dire honnêtement, très impressionnant. La rivière Lee est parfaitement adaptée à la pêche au cormoran. Elle n'est pas profonde et l'eau est très propre et claire. Dans de telles conditions, le poisson n'a tout simplement aucune chance de s'échapper et de se sauver des chasseurs bien entraînés. Et les pêcheurs n'ont qu'à attraper le poisson dans le panier. C'est un schéma très pratique. Eh bien, mes amis, notre pêche de nuit touche à sa fin. Nous avons passé près de 2 heures. Et nous avons le résultat. Les cormorans attrapent un si gros poisson lourd.
Êtes-vous satisfait du résultat? Oui, nous avons fait une belle prise. 4 à 5 kg. Est-ce une prise normale pour une soirée ou non? Oui, bien sûr. Ça suffira pour le dîner, pour nourrir les cormorans, et il en restera à vendre. Attrapé de manière satisfaisante aujourd'hui. De plus, cela s'est passé d'une manière chaotique. C'est-à-dire, il jette ce cormoran, le cormoran plonge, nage, et tout à coup, le poisson apparaît. Impressionnant. Je n'ai jamais eu une telle expérience de pêche. 4 carpes d'un radeau, 12 de l'autre, 16 carpes au total, en 2 heures de pêche. Et tout cela grâce au cormoran. Bonjour. Salut. Quel est votre nom? Hong. Entrez dans la maison. Merci. Nous vous avons apporté du poisson, avez-vous vu? Oh, belle prise. Je suppose que vous êtes le fils. Oui, je suis le fils de Hong Yu-chan. Nous allons bientôt dîner. Restez. Je vais faire cuire notre fameux poisson à la bière. Poisson à la bière, intéressant. Comment le préparez-vous? Laissez-moi plutôt vous montrer. D'accord, allons-y. Il faut absolument enlever les branchies. Elles altèrent l'arôme. Et puis hachez-le comme ça pour que l'assaisonnement soit mieux absorbé. Et bien sûr, l'astuce principale est que le poisson n'a pas besoin d'être nettoyé des écailles. Et pourquoi? Il y a beaucoup de calcium et de phosphore dans les écailles. Elles sont comestibles et très bénéfiques. Et ainsi, le poisson ne brûlera pas. Écoutez, je vois que vous préparez un bon dîner pour nous. Et nos personnages principaux ont aussi besoin d'être nourris. Ce sont nos nourrisseurs. Grâce à eux, nous avons autant de poissons. Qu'en est-il de la nourriture pour les cormorans? Chez nous, c'est ainsi. Je prépare le dîner et mon père nourrit les cormorans. D'accord, nourrissons les cormorans. Hong Yu-chan, nourrissons nos beaux oiseaux. Bien sûr, allons-y. J'ai acheté un autre poisson pour les cormorans. Voilà, mes amis, le paradoxe. Les cormorans ont attrapé du poisson pour les humains et les humains ont acheté du poisson au marché pour les cormorans parce qu'il est plus confortable et pratique pour eux de manger de petits poissons. Oh, ils l'ont mérité, les beautés. Voilà, et ils avalent comme ça, regardez. Puis-je en donner un moi aussi? Regardez une fois, pris, et 1, 2, 3, 4, 5, pas de poisson. Et ça se digère très vite. Donc, il en a simplement pris 2 poissons, les a avalés comme s'il s'agissait de petits pois. Allons nourrir le suivant. Aussi, il semblerait un bébé qui a 1 an. Un tel poisson, regardez comment il va l'avaler maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Aucun poisson. Il a fini de manger. Il n'a pas fini de manger. Respire. Tu en veux un autre? Prends-en un autre. Non, tu n'en veux pas? Celui-ci en a eu assez. Il en veut encore. Et pourquoi le nourrissez-vous de force s'il ne veut pas manger? Il est simplement perturbé par la lumière de la caméra. En fait, il a faim. Pendant ce temps, le jeune Hong prépare notre prise fraîche. Oh, comme c'est beau! En général, mes amis, imaginez. Il y a une demi-heure à peine, ils flottaient dans la rivière Li. Et maintenant, ils sont déjà tranchés sur notre table. Donc, mes amis, un peu d'huile dans la poêle wok. Qu'est-ce que c'est? Du gingembre? Oui, du gingembre pour éviter que ça brûle et du sel. Comme ça, mettons-la dans la poêle avec les écailles vers le bas et commençons à la frire. Remuons constamment. En d'autres termes, les écailles jouent le rôle de papier d'aluminium. Nous faisons cuire le poisson sur les écailles. Exactement, c'est beaucoup plus savoureux de cette façon. Vous savez, avec les écailles, honnêtement, c'est plus facile. Je déteste nettoyer le poisson. Lorsque vous cuisinez à la maison, essayez notre méthode. Ici en Chine, il est courant de cuisiner directement sur la table où l'on mange. Il y a beaucoup de restaurants appelés samovar, dans lesquels vous venez vous asseyez à la table et vous avez simplement une plaque de cuisson sur la table. Les gens font de même à la maison.
Du piment, des tomates, de l'oignon, du gingembre. Et c'est quoi ça? C'est de la sauce aux huîtres. Sauce aux huîtres, et ceci, c'est de la sauce soja. Et surtout, mes amis, pourquoi ce plat est-il appelé masculin? La bière. Parce que c'est du poisson à la bière. Et c'est le principal secret et la principale caractéristique de la cuisson du poisson ici, dans cette région. Il est cuit dans de la bière. Comment préparer un plat masculin? Vous devez le faire frire dans un peu de bière. Et il faut ajouter un peu de vodka. Vous savez, nous avons une expression de la vodka sans bière, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Vous n'avez pas cela? Non, on ne boit pas comme ça. En d'autres termes, mes amis, du poisson dans de la bière et de la vodka, avec du poivre rouge, un mélange explosif. L'autre plat préféré de la famille Young est la soupe qui réchauffe. Eh bien, selon la tradition du monde à l'envers, nous partagerons nos spécialités locales avec nos hôtes. Oui, vous me traitez avec votre poisson et moi, j'ai apporté notre poisson. Donc, tout d'abord, c'est du maquereau à la tomate. Poisson en conserve? Nous n'en achetons jamais. Nous ne mangeons que du frais. Vous voyez ici, ils ne sont pas adaptés aux conserves. Ils utilisent même des pinces. Et qu'est-ce que c'est? Sentez-le. Viande? Doit-on le manger cru? C'est très délicieux. Si vous goûtez, vous me demanderez ensuite de vous l'envoyer par colis. Les traditions culinaires ukrainiennes et chinoises sont prêtes. L'appétit s'éveille comme une bête. La salive coule. Oui, je veux d'abord goûter le poisson à la bière et à la horilka. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait, c'est très délicieux. Ni la bière ni la vodka ne se font sentir. Le poivre n'est pas senti, viande très tendre et en plaisir. Le poisson sans bière, c'est du poisson jeté par la fenêtre. Ici, goûtez un autre poisson de la soupe. Poisson bouilli. C'est juste pour ceux qui aiment une alimentation diététique et un mode de vie sain. Doux, transparent. Comme on dit, ça fond dans la bouche. Super soupe. Et maintenant, vous essayez le nôtre. Vous le prenez comme ça et prenez juste une bouchée. Très savoureux. Mais nous ne mangeons pas de moutarde. À quoi cela vous rappelle-t-il? Difficile à dire, je n'ai jamais goûté quelque chose de similaire. Gobi idée à la tomate. Pas pour nous, merci. Et pourquoi rejetez-vous ainsi tout ce qui est étranger? Pourquoi avez-vous peur de la moutarde? Avez-vous peur de gobiidé à la tomate? Nous mangeons seulement du poisson frais toute notre vie. Bien que je ne l'attrape pas, je ne peux pas en manger un autre. Et vous, par exemple, ne pêchez plus de poissons avec les cormorans. Pour quelle raison? C'est un travail très difficile et peu rémunéré. Ma génération et les jeunes veulent maintenant trouver un emploi où la charge de travail est moindre et l'argent plus important. Que pensez-vous de l'avenir de la tradition de la pêche au cormoran? Va-t-elle rester dans 10 à 20 ans ou va-t-elle disparaître avec votre père, votre oncle? Eh bien, regardez par exemple. Préférez-vous labourer en champ avec une pelle ou avec un tracteur? Je n'ai pas de champ, mais je choisirais le tracteur. Eh bien, c'est la même chose avec les cormorans. Donc, les cormorans sont la pelle. Et la pêche moderne et d'autres technologies sont les tracteurs. La pêche au cormoran est une activité pour l'âme, mais pas pour gagner de l'argent. J'aimerais vraiment que la tradition de notre famille soit préservée, mais je comprends les jeunes. La pêche au cormoran est une entreprise difficile et non rentable. Eh bien, mes amis, ce dîner peut aider à prédire l'avenir de la Chine et à dire ce qui se passera ici dans 20 ans. Toutes les anciennes traditions sont inévitablement en train de disparaître. La pêche au cormoran ne restera que dans les manuels scolaires ou les pièces de théâtre. Et cela concerne de nombreux autres domaines culturels. Et ces choses que vous voyez dans notre programme, vous ne les rencontrerez plus dans la vie réelle. Merci beaucoup pour le dîner et surtout merci pour cette journée inoubliable. Je comprends que j'ai touché à l'histoire qui est déjà en train de disparaître. Dans différentes parties de la planète, je vois souvent comment des traditions séculaires disparaissent progressivement de la surface de la Terre. Et à chaque fois, c'est très triste. Malheureusement, dans quelques décennies, cela ne pourra être vu que sur des photos d'archives et des vidéos. Bien sûr, je voudrais que la culture si populaire depuis plus de 1000 ans soit préservée.
J'aimerais beaucoup réussir à voir de mes propres yeux ces merveilles du passé. C'est pourquoi je cherche des personnes uniques partout dans le monde et à mon tour, je leur parle de notre culture. J'ai toujours un morceau d'histoire ukrainienne dans mon sac à dos. Chapeau de Hutzul. Je vous offre un chapeau cosaque. Et à vous, je donne notre chemise traditionnelle appelée Vyshivanka. Merci, c'est très joli. Merci beaucoup. Soyez en bonne santé, vivez jusqu'à 115 ans, comme tous les Chinois. Et prenez soin des cormorans, car après vous, personne ne s'en souciera. Merci, et ceci est pour vous en souvenir. Amis, imaginez ces mêmes vêtements dans lesquels travaillent les pêcheurs au cormoran. Combien d'années a-t-il? Je ne peux pas dire avec certitude, mais il a au moins 100 ans. Plus de 100 ans, et bien incroyable. Et n'oubliez pas le chapeau. Eh bien, je suis maintenant un vrai pêcheur au cormoran. Nous avons bien pêché ensemble. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous embrasser. Je promets que ces cadeaux ne resteront pas chez moi. Ils occuperont une place honorable dans le musée du programme Monde à l'envers. Bonne chance à vous. Merci.